Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 intervient d'ici la fin de la semaine. Le ministre de l'EPST Tony Mwabakazadi convoque pour ce jeudi 18 août les jurys nationaux pour la séance des délibérations des résultats de l'examen d'État session 2022. Une délégation de la commission ad hoc multisectorielle en charge de la mise en place du fonds de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, reçue ce mardi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Rose Mutombo-Kissé en son cabinet de travail. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 10 ans après, la société commerciale de transport et des ports relance la ligne fluviale Kinshasa-Mbandaka. La cérémonie officielle de la reprise de ce trafic s'est déroulée le samedi 13 août 2022 à Kinshasa, à la gare fluviale, en présence du ministre de tutelle des Transports et Voies de Communication, des membres du comité de gestion ainsi que des agents et cadres de cette entreprise publique. Voilà de quoi réjouir le numéro 1 de la SCTP, Martin Lukusa. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu un mandat de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir remettre l'entreprise sous le rail. Et ce n'est pas facile dans les contextes qui sont les nôtres où tout le type de production est totalement en fin de cycle. Donc nous devons renouveler l'offre pour pouvoir être compétitif sur ce marché qui est devenu trop agressif. Et là, le signal que nous lançons, c'est que la SCTP, l'ONATRA désormais, est de retour. Par ailleurs, en croire le sous-directeur commercial et marketing au département port, transport fluvial, Armand Osassé, qui sollicite l'implication du chef de l'État et du gouvernement congolais en vue de la réhabilitation d'autres navires, annonce que très bientôt va reprendre le trafic Kinshasa-Kisangani, lequel permettra également la reprise des activités économiques dans le pays. Aujourd'hui, la reprise des trafics fluvial Kinshasa-Mbandaka après 10 ans. Bientôt, il y aura encore un bateau qui va quitter Kinshasa-Kisangani. Et nous avons au moins, selon les programmes de la direction générale, 6 navires, 6 bateaux à réhabiliter. Vous savez qu'aujourd'hui, la reprise des trafics fluviaux au niveau de la SCTP, mais vous allez voir toutes les mamans commerçantes. Il y aura l'ambiance au niveau du capital, il y aura les denrées alimentaires et c'est le Congo qui est en marche. Nous sollicitons que le ministre des Finances donne seulement les visas parce que toutes les banques sont prêtes. Représentée sur 17 de 26 provinces, la SCTP lance un appel à tous ses créanciers dans l'État congolais à s'acquitter de leurs devoirs afin de la permettre à desservir la population congolaise à travers notamment son plan de transport élaboré à longue durée. Atelier de formation des formateurs sur la localisation de la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies et production des directives de localisation lancées par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, c'est lundi 15 août 2022 au Roméo Golf. Pendant 2 jours, soit du 15 au 16 août, les formateurs des organisations de la société civile venant des différentes provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Kasaï, vont se remettre dans le contexte de la localisation des 1325 afin de contribuer à l'atténuation des crises et à la consolidation de la paix sociale en temps de conflits et autres catastrophes par la participation des femmes et la prise en compte de leurs initiatives. C'est Félicité Kankou, représentante provisoire du CAFCO, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier de formation. L'activité de ces jours rentre dans le cadre de la poursuite du programme de localisation de la résolution 1325 dans le plan de développement local commencé depuis 2015 avec nos partenaires d'INWP
et PSO PS Canada, qui a pour objectif de contribuer à l'atténuation des crises et à la consolidation de la paix en temps de conflits et autres catastrophes, par la participation des femmes et à la prise en compte de leurs initiatives. Présente à cet atelier, la présidente directrice générale des Diènes WP, Marie-Victoria Cabrera Baleza, partenaire du CAFCO, a démontré le caractère combien important de la résolution 1325 pour les pays membres. Et le gouvernement du Canada reste convaincu que cet atelier de formation ouvert à ce jour permettra à chaque participant de participer à la consolidation de la paix en RDC. Le Canada n'est pas resté insensible. C'est pourquoi il place l'avancement des femmes et des filles au centre de sa politique d'aide internationale féministe qui vise à promouvoir l'égalité des genres, à contribuer au renforcement du pouvoir et du leadership des femmes et des filles comme gage de la paix et de développement durable. C'est avec l'appui des Diènes WP et le Programme pour la stabilisation et les opérations de paix d'affaires mondiales Canada que cette formation est rendue possible par les CAFCO. Impliquée et engagée dans la question du processus électoral en République démocratique du Congo, la Voix citoyenne, dirigée par Dieu merci Bachino et Collet, a organisé une matinée électorale ce vendredi 12 août 2022, focalisée autour du suivi et évaluation sur la cartographie électorale, préparatifs sur la sensibilisation électorale, projection sur la formation des observateurs, contraintes électorales entraînant les glissements et les blocages électoral. C'est dans la salle du cadre des concertations nationales de la société civile que cette matinée électorale a eu lieu. Différents responsables des structures de la société civile ont eu à intervenir et axer leurs interventions sur l'analyse du contexte actuel en matière électorale. Après cette analyse, la Voici et les différentes structures de la société civile ont formulé des recommandations suivantes. Et nous disons que le gouvernement entre en dialogue avec la population congolaise pour la question du retrait de la MONUSCO. Et deuxième recommandation, nous avons dit que le gouvernement puisse doter la CENI les moyens financiers parce que le budget 2022 est à court. Nous ne voulons pas les glissements. Nous voulons que les élections s'organisent dans les délais constitutionnels en 2023. Alors il faut que la CENI puisse avoir cette indépendance financière. Nous avons dit que la CENI doit prendre en compte la question de la société civile. La société civile doit être comptabilisée dans toutes les discussions qui engagent les processus électoraux. Et à la société civile, nous voulons une société civile forte, efficace. Et pour que cela arrive, la société civile doit être unie en tant qu'une composante incontournable pour garantir un État fort et respectable. C'est tout simplement ce que souhaite la Voici. Ça fait 5 ans que la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique tarde. Et pourtant, ces derniers avaient gagné leur concours en bonne et due forme dont les résultats ont été rendus officiellement. Une situation qui énerve le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP qui monte au créneau et demande à ce que les secrétaires généraux de l'administration publique soient mis en service. Au cas contraire, des actions de grandes envergures seront menées afin d'obtenir leur mise en place. L'ingénieur Paul Iapai Makengo est président du SIRAP. Nous ne pouvons pas accepter que les droits que le chef de l'État est en train de promulguer dans ses discours, dans ses différents discours, l'état des droits, et que ces secrétaires généraux ne sont pas en mesure de revenir dans leur état des droits. Les intérimaires, depuis qu'ils ont commencé à occuper
les administrations. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons avec les intérimaires. Dans quelle administration que nous sommes aujourd'hui en République démocratique du Congo, un intérimaire peut passer combien d'années au poste de commandement comme le poste du secrétaire général? C'est pourquoi le SIRAP a averti au ministre de la fonction publique que à la fin de ce mois d'août, s'il n'y a pas la mise en place des secrétaires généraux, nous allons passer à la vitesse de croisière pour mener de grandes actions syndicales. Nous ne voulons pas que cette mise en place des secrétaires généraux soit politisée. L'administration publique est apolitique. Nous ne pouvons pas mélanger la politique et l'administration dans ce que nous sommes en train de faire. Au cours de son assemblée générale tenue le samedi 13 août 2022 à Kinshasa, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a passé en revue 3 points essentiels, à savoir l'évaluation pédagogique et administrative, l'évaluation de promesses du gouvernement faites aux enseignants, ainsi que l'évaluation des directives du ministre en rapport avec la rentrée scolaire 2022-2023. À l'issue de ces échanges et après avoir analysé minutieusement la situation, la synergie exige au gouvernement congolais de suspendre illico presto la retraite cavalière imposée aux enseignants de la République et d'appliquer la procédure légale de mise à la retraite en cours dans notre pays. Un nouveau barème salarial pour l'exercice 2002, pour l'exercice scolaire 2002, 2022, 2023 et supprimer les zones salariales. D'uniformiser la prime de gratuité à tous les enseignants du primaire, de réactiver les enseignants désactivés abusivement et de procéder à leur paiement avec effet rétroactif, de revaloriser les corps des inspecteurs en leur octroyant tous les avantages dus à leur statut, de payer les vrais enseignants NU, de supprimer le nouveau système de prise en charge des enseignants par les ménages pauvres. Pour les membres de la synergie, cette déclaration s'érige en un avertissement à l'endroit de l'exécutif central après avoir noté un dysfonctionnement sans précédent dans le secteur de l'EPST. À l'issue de la formation gratuite organisée par l'ILOF ASBEL, secteur Brikin, sur la fabrication de produits de nettoyage, désinfectants, yaourts, samoussa, mandazi et autres, au mois de juin dernier, en vue d'équiper et d'outiller les membres de cette ASBEL des capacités qui pourront les aider à l'avenir pour une auto-prise en charge assurée. Une cérémonie de remise de brevets de formation a été organisée le dimanche 14 août 2022 au quartier Brikin dans la commune de Ngaliema. Outre l'objectif de renforcement de capacité, cette formation vise par ailleurs à promouvoir l'entrepreneuriat dans les chefs de membres de l'ILOF ASBEL. Tout a commencé par le mot de bienvenue du superviseur de l'ILOF secteur Brikin, Eric Makaya, suivi du mot d'encouragement de l'initiateur de cette association, Maître Lilongo Baende Cédric, car selon ce dernier, apprendre un métier, c'est assurer son lendemain. Puis est venu le moment tant attendu, celui de la remise proprement dite de brevets de participation aux heureux lauréats du jour. La remise des brevets, c'est juste une formalité, mais la formation, c'est ce qui compte le plus. Nous avons donné cette formation afin d'équiper, d'outiller nos membres avec une capacité qui pourra les aider demain. Il y a un adage qui dit « Apprends-moi à pêcher et je ne te demanderai plus du poisson ». Ne pouvant cacher leur joie, celle de recevoir ces brevets de main propre de leur initiateur, Lilongo Baende Cédric, les lauréats se sont exprimés. Je suis contente pour ça et grâce à l'ILOF aussi, j'ai quand même ma boîte maintenant. J'ai fait 2 amuse-bouches et c'est les amuse-bouches de Leila. C'était dans le but de nous équiper parce que c'est l'un des objectifs que nous assignons dans notre association, alors l'autonomisation. Et c'est en vue de l'entrepreneuriat que nous avons organisé cette formation.
Et pour couronner le tout, une dégustation de produits fabriqués a été offerte à l'issue de cette cérémonie. Question de confirmer si la matière apprise a été bien assimilée. Ici est de signaler que la deuxième édition de cette formation sera lancée dans les tout prochains jours par l'ASBEL Lilov Secteur Brikine. Un appel est donc lancé à toute personne désireuse de bénéficier de cette opportunité sans rien payer. L'endométriose, une maladie qui fait souffrir les femmes et pose des problèmes de conception. Sa prise en charge en République démocratique du Congo persiste encore. Voilà pourquoi la fondation d'Amy Berling sensibilise pour que l'endométriose soit bien traitée et que sa prise en charge soit améliorée. C'est ce qui justifie cette formation organisée en faveur des spécialistes gynécologues en imagerie, les radiologues, les médecins généralistes, les infirmiers et les sages-femmes afin de leur donner de la matière sur cette pathologie qui dérange les femmes. C'était également une occasion pour la FODAB de faire un examen échographie en live d'une patiente algique en recherchant les lésions d'endométriose et c'est sous l'œil vigilant des participants à la formation qui se disent satisfaits. C'est quelque chose de très bien parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est plus fréquente partout au monde. Beaucoup de médecins passent à côté du diagnostic. Et le professeur Nzao l'a démontré qu'avec l'échographie, on peut arriver à poser le diagnostic de l'endométriose dans la majorité des cas. Et pour le président de la FODAB, le professeur Dr Emmanuel Nzao, il était nécessaire de former les prestataires sur l'endométriose. Nous savons que le médecin a un rôle très important dans la prise en charge de l'endométriose et l'objectif c'était de sensibiliser les médecins, donc les prestataires, ceux qui reçoivent les femmes qui souffrent beaucoup et qui partent d'un médecin à un autre, de manière à ce qu'on leur donne de la matière pour savoir reconnaître la maladie. Nous avons parlé de la problématique de la prise en charge qui est essentiellement colorée par certains facteurs. L'absence de l'information au niveau communautaire déjà, l'absence de compétences voulues pour les médecins, des prestataires de soins qui prennent en charge les patients, l'absence de recherche, l'absence d'organisation. Il y a aussi le pouvoir public qui n'est pas suffisamment impliqué jusque-là, mais nous faisons certainement, ce que nous faisons va permettre de les sensibiliser, de les pousser à l'action. Lors de cette formation, différents spécialistes en la matière ont axé leurs interventions sur comment traiter les familles Baba, Obey, Tubar, Bilosso, Moussassa et autres sœurs et frères annoncent aux amis et connaissances la mort de leur mère, Mpata Maëlle Marie-Josée, épouse du défunt Baba Crispin, ancien comptable d'État à Kenge, dans le Grand Bandundu, à Boma, au Bas-Congo. Mort survenue le 10 août 2022 à Kinshasa. La dépouille mortelle est gardée à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Et les programmes se présentent de la manière suivante. Le vendredi 19 août 2022, 16h, messe au domicile de la défunte, 6 avenue Kingwendi, numéro 23, quartier 3, Massina, et suivra la veillée mortuaire dans la salle polyvalente La Consolation, 6 avenue Losso, sur le boulevard Lumumba, au quartier 3, commune de Massina. Samedi 20 août, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, limité à 10h, l'enterrement aura lieu au cimetière de Nécropole 1. Pour la famille, signé Mpia Obey Charles. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.